Nous allons passer aussi en canalisation directe pour la nouvelle lune du 17 février 2026. Alors, je vais les prendre dans l'ordre cette fois. Merci à vous en haut. Pour le signe, pour le signe du bélier, on me parle de recadrage intérieur profond. On vous dit que ce n'est pas le moment d'agir vite, mais de vous aligner avec, si vous préférez, de l'action et une intention, et surtout de pousser dans le courage. On me dit que vous allez prendre de plus en plus de maturité, car un nouveau cycle solide arrive pour vous, dans ce qui peut, dans ce qui peut ne pas être positif, il va falloir le régler. On vous demande d'éviter d'être impatient, pardon, parce que vous avez tendance à forcer les choses. Nous allons passer au signe du taureau. On me dit que votre sécurité, elle est importante intérieurement. Et il y a une transformation qui est en train de se procéder chez vous. Ce qui vous semblait stable devient, on va dire, limité. Donc, on vous voit vous reconstruire en étant plus authentique, avec plus de vérité. Où il va falloir faire attention, c'est dans la résistance au changement, aux peurs de perdre le contrôle sur certaines situations. Mais je vous vois arriver à ce que vous voulez. Pour les signes du Gémeaux, s'il vous plaît, merci. J'ai une clarté chez vous qui vient d'une intuition intérieure. C'est pas du mental en fait. C'est quelque chose que vous ressentez au niveau de votre poitrine, on me dit. Et on me dit que ça vous donne quelque chose d'une lucidité rapide au niveau de l'intelligence, de votre conscience aussi. Mais dans ce qui est à faire attention, on me dit qu'il va falloir faire attention à la dispersion et surtout ne pas, à l'analyse, à ne pas suranalyser ce que vous ressentez, à plutôt le discerner. Merci. Pour les signes du cancer, on vous demande de vous recentrer dans votre monde émotionnel et de vous libérer de l'ancien, de vos anciens schémas, on me dit, de beaucoup de choses que vous avez gardées, on vous demande de lâcher prise et de les jeter, quoi. On me dit que vous allez avoir une guérison en faisant ça avec des limites plus saines et vous allez prendre plus soin de vous. Sur ce qui a évité, c'est de rester seul. On vous demande d'être pas trop dans la nostalgie. Je vois beaucoup de personnes pleurer. On montre beaucoup ça en vision en même temps. Et de pas vous attacher, d'accord? Parce que vous êtes des personnes qui vous attachez et pour vous c'est difficile l'attachement après de vous en libérer. Donc faites attention à ça. Merci. Pour les signes du lion,
On me dit que vous allez exprimer la vraie vérité avec authenticité de comment vous êtes. On me dit que vous ne cherchez pas la performance, mais si vous préférez, on me dit un rayonnement sincère, intérieur. Pour ce qu'il faut faire attention, on me dit que faut faire attention à vos blessures d'ego et vos besoins de validation de ce que vous pouvez faire par rapport aux autres, d'accord? D'arrêter de vous questionner, d'avancer et de laisser le passé derrière. Pour le signe, merci, de la Vierge, on me dit que il va falloir que vous clarifiez certaines situations essentielles qui ne portent plus ce qui n'est pas à vous, quoi, en fait. Vous n'avez pas porté le fardeau des autres. On me dit qu'il va falloir beaucoup discerner et affiner vos relations autour de vous, faire du tri. Et sur ce qui va falloir faire attention pour moi, on vous demande de ne pas être dans l'autocritique excessive. D'accord? Signe de la balance, merci. On vous demande de vous rééquilibrer au niveau relationnel avec les personnes parce que ça va être nécessaire. Vous vous êtes isolé et pour vous, ça va être plus harmonieux et vous allez être aligné avec vous et plus vrai. Dans ce qu'il va falloir faire attention, c'est les peurs du conflit, les hésitations à trancher. Donc, il y a là un discernement à mettre en place. Pour les signes du Scorpion, s'il vous plaît, merci. J'ai une transformation, mais alors énorme intérieure qui arrive. On me la fait ressentir dans la poitrine. C'est vraiment puissant. Hein. Et des vérités qui vont vous être révélées en pleine figure. On vous demande de vous régénérer, hein, c'est-à-dire de vous reposer pour ressentir votre intuition hein, et votre intuition profonde. Dans le négatif, on vous demande de faire attention à tout ce qui est l'intensité, l'excessivité, la méfiance. Ne soyez pas non plus, ne croyez pas que tout le monde est mauvais. Hein. Donc discernez. Hein. C'est ça qu'on parle beaucoup de conscience hein, en astrologie, là pour moi, dans ce que j'ai donné au début. Pour les signes du Sagittaire, pardon, s'il vous plaît. Il y a comme si vous allez réviser vos croyances profondes, spirituelles. Il y a vraiment une expansion qui vient se positionner là-dessus. Hein. Vous allez être beaucoup dans la spiritualité, hein, les Sagittaires. Et on vient vous dire de faire attention à votre rigidité, hein, à vos idéologies hein, et à votre optimisme irréaliste par moments. Hein. Vous vous inventez de ces choses, mon Dieu. Merci. Pour le signe du Capricorne,
j'ai un recentrage sur lequel on me dit qu'il va falloir vous recentrer sur la structure de votre âme, de votre conscient et solidifier votre intérieur, vous renforcer intérieurement sur tout ce que vous mettez en place pour cette lune. Par contre, on vous demande d'éviter d'être rigide et ça c'est sur un peu le négatif et de faire attention à ne pas trop être dans les émotions, autant pour vous que pour les autres, de qui vous vous rapprochez. Merci. Pour le signe du Verseau, une nouvelle vie commence, j'entends. Alors, une nouvelle vie commence, c'est un nouveau cycle qui va être personnel. Il y a beaucoup de libération mentale qui va se lever, où vous allez souffler. Je vois que vous allez vous affirmer de votre visualité intérieure et vous allez montrer les choses comme vous êtes. Par contre, on vous demande de ne pas être dans un détachement excessif, s'il vous plaît. Prenez soin des autres aussi quand même. Poisson, s'il vous plaît. Pour le signe du Poisson, on me dit qu'il y a une intuition qui va être amplifiée et très claire, parce que je vous vois beaucoup dans la création, beaucoup dans l'inspiration et dans la spiritualité, mais vraiment très élevée, sachez-le. Par contre, on vous dit qu'il va faire attention sur un point de vue négatif, ne pas être dans la confusion et de ne pas vous mélanger, on me dit, dans des endroits collectifs où il y a trop d'énergie, comme si vous pouviez faire, dans ce qu'on me donne, une formation énergétique ou des choses comme ça, parce que vous risquez de vous prendre, si vous préférez, une défragration en pleine figure et dans votre corps qui va être dur à gérer. Donc, attention à cette spiritualité où vous allez mettre les pieds. Voilà pour les signes astrologiques de cette nouvelle lune du 17 février 2026. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur pour vous, toute ma bienveillance.